Je suis Pauline Dreyfus et je publie un roman intitulé « Le président se tait ». On est en octobre 1979, dans un pays très vieux qui s'appelle la France. Le jeune président est accusé par la presse d'avoir autrefois reçu des cadeaux somptueux, des diamants en l'occurrence, de la part d'un dictateur africain, Bokassa. Le président va faire une chose incroyable, très étonnante, c'est qu'il va se taire. Il va se taire pendant 7 semaines. 7 semaines, c'est 49 jours. C'est long pour un président qui avait été élu sur des promesses de franchise, de simplicité, de naturel, de décrispation de la société. Il ne proteste pas, il ne dément pas, il n'avoue pas non plus, il ne s'explique pas. Pendant 7 semaines, les Français vont attendre une réponse. Et cette réponse ne vient pas. En faisant cela, le président pense évidemment que la polémique va cesser d'elle-même. Et c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que plus il se tait, plus on parle de lui et plus on parle de cette affaire. Le roman se passe très exactement dans cette étrange période et met en scène 12 personnages, très différents les uns des autres, qui vont, chacun à leur manière, être impactés par ce silence. Il y a une immigrée portugaise, il y a une maîtresse de maison qui court après l'air du temps, il y a une petite fille de 10 ans, il y a un chef du protocole à l'Élysée, il y a un inspecteur des renseignements généraux, il y a une militante féministe, il y a un nightclubber qui passe ses nuits au Palace, parce que le Palace a ouvert l'année précédente, il y a même une ancienne maîtresse du président, car chacun sait que le président était un séducteur. Donc le roman est construit comme une ronde qui relie chacun des personnages entre eux. Et à la fin de cette ronde, la boucle est bouclée et ils vont tous se retrouver, tous ces gens qui ne se connaissent pas les uns les autres, devant la même émission de télévision. Une émission où enfin, après 7 semaines de silence, le président se décide à parler. Cette émission se passera mal, ne dissipera pas le doute, ne dissipera pas les soupçons et va lui causer beaucoup de tort. Voilà, ce roman, c'est une évocation de la fin des années 70 en France, des réformes que le président a menées au début de son septennat et de la transformation d'un homme qui était jeune, qui était moderne et qui a cessé de l'être. Ce qui est assez étonnant quand on retrace cette période lointaine, qui a tout de même 45 années d'ancienneté, c'est que très peu de choses ont changé. La manière d'exercer le pouvoir n'a pas changé. Le reproche d'arrogance qu'on peut faire à un homme politique, on l'a entendu ces derniers temps pendant la campagne électorale. Et au fond, cette affaire, elle illustre un mécanisme très intéressant qui est le mécanisme du désamour en politique. Et ce désamour, il peut toucher n'importe quel homme politique. Ce n'est pas une question de parti, de droite ou de gauche. Les résultats des élections présidentielles ont bien prouvé que nul n'est à l'abri d'une déconvenue ou même de pire. Et ce qu'a connu le président en 1979, au fond, c'est répété dans les mois récents qui viennent de s'écouler.